petite remarque, une petite analyse là, à 22h45. Petite chose, on parlait de liberté, égalité, fraternité. Marine Le Pen tout à l'heure parlait de liberté, sécurité, unité. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Une remarque, parce que j'entends, assez souvent, bon, embrouille politicienne, mais y compris chez Olivier Michel de votre part. Oui, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, oui, sur la magouille, enfin en tout cas sur des ententes. Non, j'ai pas dit magouille. Non, mais simplement pour dire, derrière ce qui peut être des calculs politiques, il faut quand même rappeler que celui qui se retire se sacrifie. Et quand, par exemple, celui qui se retire n'est devancé que de 1 ou 2 points par celui pour qui il va se prononcer finalement... Ce qui était le cas du reste dans la première circonscription. Il y a donc quand même, certes peut-être du calcul, certes peut-être de la tactique, mais il y a quand même un sacrifice qui est fait. Voilà. Ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Mais bon, je pense qu'il faut quand même le rappeler. Ceux qui se retirent le font quand même, je pense, dans la douleur. Une remarque sur Xavier Breton, c'est un cas intéressant. Xavier Breton est un élu LR de droite, bien confirmé, bien à droite, mais qui peut compter, je pense, sur un bon report de voix de la gauche, parce que c'est un député de terrain qui a une très bonne cote personnelle dans sa circonscription. C'est là où on trouve les logiques de circonscription. Donc voilà, c'était uniquement pour remettre dans une situation locale. Vous misiez sur un grand chelem dans l'Ain, il sera difficile à obtenir. Oui, effectivement, on verra, vous disiez ceux qui vont se retirer, je pense aussi que ce sera vraiment au cas par cas et selon les circonscriptions. On verra aussi s'ils vont vraiment s'en tenir aux consignes, parce que peut-être dans certaines circonscriptions, certains députés sortants vont vouloir se maintenir. Donc effectivement, la porte est encore ouverte. On va voir dans les prochaines heures vraiment qui se maintient ou qui se retire. Comme je vous disais, pour nous, ça ne changera rien. Je pense que tous nos candidats qui sont qualifiés seront dès demain, après-demain, sur le terrain et que la campagne battra son plein encore pendant une semaine. Allez, Paul Saty, c'est avec celui qui est arrivé en tête au premier tour dans la 9e circonscription du Rhône, hein, c'est la circonscription du Beaujolais. Oui, c'est ça, et avec Patrick Louis, donc on le disait tout à l'heure, qui est une vieille connaissance du monde politique rhodanien, et qui revient, qui vire en tête effectivement dans cette 9e circonscription avec 34,6% des voix devant le sortant, Alexandre Portier, le candidat LR avec 25,4%. Alors vous définissez pas comme candidat du Rassemblement National, mais comme candidat Union des droites. Vous êtes un ancien villieriste, on peut le rappeler. Oui, je suis toujours l'ami de Philippe de Villiers et de Millon, et qui vous rappelez très bien du temps de la région. Avec une voix du Front National, elle avait fait un scandale total. Et bien depuis cette époque-là, je n'ai pas été vacciné. J'ai toujours considéré qu'il était bon de faire l'union des droites, parce que M. Mitterrand avait le droit de faire l'union des gauches, et que la seule manière pour que la démocratie fonctionne bien, il fallait qu'on fasse l'union des droites. La chose s'est présentée, et donc poussée en grande partie par Marion Maréchal, c'est vrai, qui me connaissait bien pour d'autres raisons. Elle m'a demandé de faire partie de cette union des droites qui va de Cédric Sotti jusqu'à M. Bardella, et en passant par différentes grandes personnalités. Vous faites référence à une histoire qui a beaucoup secoué la région, qui est ancienne, hein, maintenant 98, effectivement. Est-ce que c'était là le départ de ce qu'on voit aujourd'hui? Mais c'est la nature de nos institutions. À partir du moment où vous avez un suffrage universel à 2 tours, au début vous avez plusieurs équipes, et à la fin vous n'avez que 2. Donc il faut permettre la réunification des camps en deuxième partie. Si on avait un suffrage universel uninominal à un tour, ce serait différent. Mais dans nos institutions, on ne peut pas laisser quelqu'un sur le côté parce qu'il ne plaît pas à certains. Tout le monde a le droit de se présenter. Moi, j'ai toujours dit qu'il était légitime et bon que l'ensemble des gens qui se disent de droite, à définir comme conserve, avaient le droit de s'unir du centre droit jusqu'à une droite qui parfois était peut-être un peu trop musclée. Mais globalement, moi, je suis très fier d'être au milieu de ce monde-là. Merci à vous, Patrick Louis. Sur le fond, alors. Hein? Sur le fond? Non, mais sur le fond des résultats des scrutins, excusez-moi. C'est que je suis en tête avec 34-35%. M. Portier est derrière. M. Portier était LR, il a refusé le jeu. Donc je demande officiellement à M. Portier de démissionner, parce que s'il subsiste, il risque de faire passer LFI. Et donc lui qui se disait de droite, mais qui n'a jamais voulu faire l'union de la droite, il ne faudrait pas qu'il assume la responsabilité de laisser passer ses adversaires. Très bien, oui, vous avez quand même une certaine avance. Hein. 34, on l'a dit pour vous, 25 pour Alexandre Portier, et 23, effectivement. Mais la gauche peut bien très bien voter Portier. Merci. Donc si elle vote Portier, on aura un homme qui se dira de droite, qui sera élu par LFI, et donc qui fera forcément la politique ou de M. Macron. Merci à vous, Patrick Louis. Allez. Et on dit que c'est les filles qui sont bavardes. Tiffany Jean-Claude, vous êtes la chef du RN dans le département.